Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder une question qui revient souvent. Investir en bourse, est-ce encore intéressant? C'est une question légitime, surtout dans un contexte où on parle beaucoup de crypto-monnaies, de taux d'intérêt historiquement bas et d'une incertitude économique grandissante. Alors, est-ce que la bourse est encore un bon endroit pour placer son argent? Ou bien elle est dépassée par d'autres options d'investissement? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la bourse reste un choix pertinent. Quels sont les défis actuels et surtout, comment adapter votre stratégie pour tirer le meilleur parti du marché boursier. On va passer en revue l'état actuel de la bourse, les opportunités qu'elle offre, mais aussi ses risques. À la fin de cette vidéo, vous saurez si la bourse est encore faite pour vous et surtout combien y investir même en 2024. Accrochez-vous, c'est parti! Pour commencer, faisons un état des lieux du marché boursier aujourd'hui. Au cours des dernières années, on a vu des mouvements assez spectaculaires. On a eu une explosion du secteur technologique, des entreprises comme Apple, Amazon, Tesla qui ont littéralement explosé en bourse, particulièrement après la crise Covid. Les marchés ont rebondi de manière impressionnante après le choc de 2020. Mais aujourd'hui, avec l'inflation qui s'installe, des tensions géopolitiques comme les guerres et une politique monétaire de plus en plus stricte des banques centrales, on se demande si le marché peut encore offrir les mêmes opportunités qu'avant. Prenons l'exemple de l'inflation. Quand l'inflation grimpe, ça érode la valeur de la monnaie. Donc le pouvoir d'achat des consommateurs diminue et forcément, ça affecte aussi les entreprises cotées en bourse. En parallèle, la hausse des taux d'intérêt a un effet direct sur la valorisation des entreprises. Pourquoi? Parce que plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ça coûte cher aux entreprises de se financer et ça impacte directement leurs profits et donc leur valeur boursière. Sans oublier les crises géopolitiques qui rendent le marché plus volatile. Quand il y a de l'incertitude, les investisseurs sont plutôt frileux. Ils préfèrent souvent retirer leur argent du marché, ce qui amplifie les fluctuations. Mais au milieu de tout ça, il y a des opportunités. Prenons par exemple la transition énergétique, un secteur en pleine expansion, les entreprises qui innovent dans les énergies renouvelables, ou encore la technologie verte, des secteurs à fort potentiel. Ces changements dans l'économie mondiale créent de nouvelles opportunités pour les investisseurs. Même si les marchés sont plus volatiles, il y a toujours des segments en forte croissance, prêts à se développer. Maintenant, parlons de pourquoi la bourse reste un choix intéressant malgré les défis actuels. D'abord, il y a un fait indéniable, la bourse croît sur le long terme. C'est vrai que les marchés connaissent des hauts et des bas, des périodes de crise, de récession. Mais si on regarde sur plusieurs décennies, la tendance générale est toujours à la hausse. Il suffit de regarder les données historiques. Par exemple, si vous avez investi sur l'indice S&P 500 dans les années 80, même en traversant des crises comme celle de 2008, aujourd'hui, vous seriez largement en profit grâce à la magie des intérêts composés. L'intérêt composé, c'est l'idée que vos gains réinvestis génèrent eux-mêmes des gains. Et avec le temps, ça fait un effet boule de neige. C'est comme planter une graine aujourd'hui et attendre qu'un arbre pousse, puis donne des fruits encore et encore. Investir en bourse, c'est un marathon, pas un sprint. Et c'est là où beaucoup d'investisseurs se trompent. Ils veulent des résultats immédiats, de l'argent facile, mais c'est vraiment sur du long terme que la bourse montre tout son potentiel. Ensuite, il faut parler de la diversification. La bourse offre une diversification incroyable. Vous pouvez investir dans des entreprises technologiques, de la santé, dans l'énergie, dans des centaines de secteurs différents. C'est un moyen pour vous de répartir les risques. Si un secteur est en difficulté, d'autres peuvent les compenser. Un exemple concret, pendant la crise de 2008, beaucoup de secteurs ont souffert, mais certaines entreprises de la technologie ont continué de prospérer, surtout avec l'essor de l'Internet et des services numériques. Ensuite, parlons des opportunités d'achat en période de crise. Warren Buffett dit qu'il faut être avide quand les autres sont craintifs. Quand le marché baisse, c'est souvent un bon moment pour acheter à des prix attractifs. Bien sûr, il faut savoir faire ses devoirs. Mais les baisses de marché peuvent offrir des opportunités en or pour acheter des entreprises solides à un prix réduit. Le terme faire ses devoirs signifie de faire ses recherches appropriées, de s'informer et d'analyser les faits avant de prendre une décision. Enfin, n'oublions pas les dividendes. Certaines actions vous payent simplement pour les détenir. C'est un revenu passif et ça peut compenser les périodes où le marché ne progresse pas autant. Investir dans des entreprises qui versent des dividendes réguliers, c'est comme recevoir un salaire supplémentaire sans rien faire, juste en étant propriétaire de ces actions. Les défis actuels, bien sûr, la bourse n'est pas sans risque. Le marché est plus imprévisible que jamais.
Cette volatilité peut effrayer les investisseurs, surtout les débutants. Quand vous voyez vos investissements perdre 10, 20, 30% en quelques jours, c'est facile de paniquer et de vendre à perte. Mais la volatilité peut aussi être une opportunité. Les investisseurs expérimentés savent que les mouvements rapides de marché créent des occasions pour acheter à des prix bas. C'est pour ça qu'il est important de rester rationnel et de ne pas se laisser guider par ses émotions. Ensuite, parlons des obligations. Avec la hausse des taux d'intérêt, certaines obligations deviennent une alternative intéressante à la bourse. Les obligations sont généralement perçues comme moins risquées. Certains investisseurs préfèrent ce type d'actifs. Ça peut réduire l'attractivité de la bourse, mais il ne faut pas oublier que sur le long terme, les actions ont historiquement surpassé les obligations en termes de rendement. Un autre défi, c'est la concurrence des autres classes d'actifs. La crypto-monnaie, par exemple, est souvent vue comme un concurrent direct de la bourse. Certains investisseurs préfèrent la crypto pour ses rendements potentiels explosifs. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un marché beaucoup plus risqué et volatile. Il y a aussi l'immobilier qui peut être une alternative plus stable. Chaque classe d'actifs a ses avantages et ses inconvénients. Il est important de bien comprendre les différences avant de se lancer. Enfin, l'un des plus grands pièges en bourse, c'est le court-termiste. Beaucoup d'investisseurs essayent de timer le marché, c'est-à-dire d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. C'est impossible. Même les professionnels n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux adopter une stratégie à long terme et rester investi, même pendant des périodes difficiles. Comment investir intelligemment aujourd'hui? La première chose à comprendre, c'est que les stratégies à long terme sont presque toujours gagnantes par rapport aux stratégies à court terme. Si vous êtes patient, que vous investissez régulièrement et que vous ne vous laissez pas distraire par les fluctuations de marché, vos chances de succès sont beaucoup plus grandes. Investir, c'est comme cultiver un jardin. Vous plantez des graines, vous les arrosez, vous attendez et avec le temps, vous récoltez les fruits de votre travail. C'est pareil avec vos investissements. Ensuite, il y a la diversification. Comme je l'ai dit plus tôt, la bourse offre des opportunités dans de nombreux secteurs différents. En diversifiant vos investissements, vous réduisez le risque de tout perdre si un secteur spécifique connaît des difficultés. Par exemple, vous pouvez investir dans des entreprises technologiques, dans la santé, dans les énergies renouvelables et même dans des marchés étrangers. La diversification géographique est également importante. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Les ETF et les fonds indiciels sont d'excellents moyens de diversifier sans avoir à choisir vous-même chaque action. Un ETF, c'est un panier d'actions que vous pouvez acheter en une seule fois. Ça vous permet d'être exposé à tout un secteur ou même à l'ensemble du marché, sans avoir à faire de la sélection individuelle d'actions. Enfin, il faut savoir gérer ses émotions et c'est probablement l'aspect le plus difficile de l'investissement en bourse. Le marché boursier est imprévisible. Il peut monter en flèche un jour et s'effondrer le lendemain sans raison apparente. Dans ces moments-là, il est très facile de se laisser emporter par la peur lorsque le marché chute ou l'euphorie quand elle monte. Mais c'est exactement à ce moment-là que vous devez être plus prudent. Les meilleurs investisseurs ne sont pas ceux qui réagissent au mouvement du marché, mais ceux qui gardent leur calme, restent disciplinés et suivent leur plan d'investissement à long terme. Quoi qu'il arrive, voici quelques astuces concrètes pour vous aider à gérer vos émotions et ne pas faire des erreurs sous l'effet de la panique ou de l'excitation. Un des pièges les plus courants, c'est de vouloir vérifier ses investissements constamment. Il est tentant d'ouvrir son application boursière toutes les heures pour voir comment évoluent ses actions, surtout quand le marché est volatile. Mais ce comportement est contre-productif. Plus vous regardez les fluctuations du marché à court terme, plus vous risquez de prendre des décisions impulsives. Fixez-vous une période pour faire le point, par exemple tous les mois ou tous les trimestres. Cela vous aidera à rester concentré sur le long terme et à éviter les réactions impulsives aux variations quotidiennes du marché. Avoir une stratégie d'investissement claire et s'y tenir. L'une des meilleures façons de gérer vos émotions, c'est d'avoir un plan d'investissement clair dès le départ. Avant même d'investir, définissez votre horizon de placement, vos objectifs financiers et surtout votre tolérance au risque. Si vous savez que vous êtes un investisseur à long terme, avec une horizon de placement de 10, 20 ou 30 ans, alors vous serez mieux préparé à supporter les hausses et les baisses du marché. Vous aurez aussi moins de tentation de vendre à la moindre chute, car vous savez que votre stratégie est basée sur la croissance à long terme et non sur les fluctuations à court terme.
Une fois que vous avez une stratégie, le plus important, c'est de s'y tenir. Ne changez pas le cap à cause des émotions ou des événements temporaires. Évitez de suivre la foule. Les émotions du marché sont souvent dictées par ce que les autres investisseurs font. Quand tout le monde commence à vendre, dans la panique, vous pouvez être tenté de faire pareil. C'est ce qu'on appelle l'effet de troupeau. Le mieux et le plus intelligent, c'est d'aller à contre-courant de la foule. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours faire le contraire des autres. Mais il est important de ne pas suivre les mouvements du marché simplement parce que tout le monde le fait. Basez vos décisions sur des faits, des données, et non sur l'euphorie ou la peur du mouvement. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Prenons la crise financière de 2008. C'était une période terrible pour le marché. Beaucoup d'investisseurs ont paniqué et ont vendu leurs actions à perte. Mais ceux qui sont restés calmes et continué à investir, qui ont même profité de la baisse pour acheter des actions à bas prix, ont vu leur portefeuille croître de manière significative après la reprise du marché. Un investisseur qui achète des actions solides comme Apple, Amazon ou Microsoft pendant cette période de crise aurait vu son investissement se multiplier au cours des années suivantes. Le panic selling est l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses en bourse. Quand le marché baisse, c'est souvent le pire moment pour vendre. Vous figez vos pertes alors que si vous avez attendu, vous auriez probablement vu le marché remonter. Pour conclure, est-ce que la bourse est encore intéressante? La réponse est oui, mais avec quelques nuances. La bourse reste l'un des meilleurs moyens pour faire croître votre argent à long terme grâce à l'intérêt composé et à la diversification et aux opportunités qu'elle offre dans de nombreux secteurs. Mais il faut être conscient des risques et surtout, il faut être patient. Investir en bourse n'est pas un moyen rapide de s'enrichir, c'est un marathon. Alors si vous êtes prêt à jouer le jeu sur le long terme, à diversifier et à rester discipliné, la bourse peut être un excellent choix. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Chaque situation est différente. Il est important d'évaluer votre propre tolérance au risque avant de vous lancer et d'investir uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La bourse est-elle toujours une belle opportunité pour vous? Laissez-moi votre avis en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai ravi d'y répondre.